vois déjà, mais alors là, déjà au titre de la vidéo, eh bien que vous êtes perdu. Si, je vous le dis. Je vous dis que vous êtes perdu, bon sang, mais écoutez-moi un petit peu. Salut les gens, alors oui, aujourd'hui, donc cet épisode 10 anecdotes sur le football sera un petit peu, comment vais-je dire, spécial. En effet, parce que donc oui, aujourd'hui dans cet épisode, je vais vous présenter à la fois 5 petits clubs de la division 2 anglaise et 5 petits clubs bien, de la division 2 allemande. Vous comprenez donc pourquoi ce sera en 2 parties. Bref, je n'en dis pas plus, c'est parti! Ah oui, Sheffield Wednesday est un club à la fois vieux mais aussi mythique dans le royaume d'Angleterre. Vous n'êtes pas d'accord? Bon, certes, je vous l'accorde, je suis même d'accord avec vous. Ce club n'a pas été sur les sommets européens, mais il possède quand même une place importante dans le royaume britannique, vous pouvez me croire. Et sachez d'ailleurs donc pour le titre de 2005 en 2e division, ce sont tout simplement 42 000 supporters. Oui, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 42 000 supporters qui ont au final assisté à la victoire de leur équipe. Moi franchement, je dis respect. Oui, ce petit club à l'heure actuelle est l'un des clubs encore invaincus à domicile en Coupe d'Europe. Oui. En effet, parce que donc durant sa campagne européenne, le petit club d'Ipswich Town, je vais y arriver, Ipswich Town, a donc été invaincu à domicile contre le Real Madrid, l'AC Milan, voire encore l'ogre du FC Barcelone. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que ces 3 gros clubs-là sont 1000 fois supérieurs à la base à ce club d'Ipswich, ce qui veut dire donc que la mentalité de ce club britannique était au top ce jour-là. Alors, pour ce club, si je me rappelle bien, alors pour ce club, il n'a pas été question de résultats historiques, mais ça a été l'un des premiers clubs à utiliser, voire même à payer une mascotte à temps partiel. Et oui, ça a été le premier à utiliser une mascotte. Cela leur aura donc permis de créer un lien social avec la population, mais aussi avec leurs supporters, bien sûr. Bravo Derby County. Watford n'est pas bien connu pour ses résultats, on est d'accord, mais il est bien connu pour un de ses ex-présidents. Et oui, et c'est une très très grande star que vous connaissez tous. Et oui, puisque ce fameux président n'est autre que Elton John. Oui, Elton John a donc été président de Watford pendant plus de 25 ans et leur aura donc permis, entre autres, de monter de la 4e à la 1re division. Bravo! Ah, Leeds United est donc une équipe qui possède une très belle ville, et oui, il faut dire ce qui est, et des supporters très enthousiastes, et ça c'est important. Malheureusement, il y a encore un petit hic à tout ça, et oui, c'est énervant, c'est petit. Il faut savoir que donc malgré ses supporters enthousiastes, cette équipe de Leeds United est quand même la plus haïe de toute l'Angleterre. Mais c'est vraiment vrai, c'est pas une connerie. Et d'ailleurs, cette équipe possède aussi une très grande fierté, donc malgré cette haine du peuple, la fierté est présente. Represent. Maintenant, on va faire comme Passepartout. On arrive à la 2e partie, les amis. Oui, numéro 2. Ah, Francfort, une ville bien connue pour ses saucisses, mais pour son club de foot aussi, bien évidemment, c'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Oui, parce que l'Eintracht de Francfort possède quand même une place extrêmement importante dans le football allemand, et au passage, il aura même remporté la Coupe de l'UEFA en 1980, donc ce n'est pas rien. Je pense que la Coupe de l'UEFA, c'est l'ancêtre de l'Europa League, si je ne m'abuse. Je suis pas sûr. Mais encore une fois, malheureusement, puisque depuis quelques années, en manque de constance, cette équipe aura donc eu le doux surnom de Diva Capricieuse. Oh, c'est trop joli. Avec son joli surnom de Laclé, le FC Nuremberg peut être fier d'avoir remporté à une reprise le championnat allemand depuis la création de la Bundesliga. C'est pas mal quoi, un titre c'est déjà bien. Et comme beaucoup de clubs sur cette planète, il possède une grosse rivalité avec le club allemand de Greuther Fürth. Je ne sais pas si je le dis bien, vous me le direz dans les commentaires les Allemands, merci, s'il y en a qui regardent. Ah oui, l'Union Berlin, ce modeste club allemand est quand même soutenu par la classe ouvrière de l'Allemagne, il faut bien dire ce qui est. Et d'ailleurs, si je ne m'abuse, en 2008,
eh bien, le club avait justement des rénovations à faire au niveau de son stade et il ne savait pas comment faire. Et finalement, eh bien, ce n'est que les supporters, et oui, ce sont les supporters de l'Union Berlin qui ont réalisé eux-mêmes les rénovations du stade. Alors là, franchement, des supporters comme ça, moi je dis chapeau, double chapeau, chapeau, tout ce que vous voulez, mais respect. Le Energie Cottbus. J'adore ce nom, j'adore ce club, il me fait rire. Et d'ailleurs, pour un des clubs les plus modestes de l'Allemagne de l'Est, eh ben, il a un nom attirant quand même, faut dire ce qu'il est, hein. Vous trouvez pas? Non? Bon, d'accord. Et d'ailleurs aussi au passage, je peux dire que cette équipe eh bien, aura été finaliste de la Coupe d'Allemagne en 1997 et que durant les années 2000, eh bien, ce petit club aura donc été l'un des premiers à aligner une équipe 100% étrangère. Voilà. Ah oui, hein, pour terminer cette vidéo, je me devais de parler du club de St. Pauli, deuxième club de la ville d'Hambourg au passage. Oui, puisque cette équipe donc de St. Pauli est bien connue pour ses fameux supporters alternatifs, qui n'hésitent pas à arborer des drapeaux, voire des masques de pirates aux alentours du stade, et aussi, eh bien, ils n'hésitent pas à les porter aux environs du quartier chaud de la ville. Quand même, hein, c'est pas rien le quartier chaud d'Hambourg. Voilà les amis, c'est la fin de ce, je l'espère qu'il ne l'a pas été, de ce mi-long épisode. Donc sur le foot, donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous avez appris de nouvelles choses sur les petits clubs, que vous allez les respecter maintenant. Mais moi j'ai envie de vous dire, eh bien si vous avez apprécié la vidéo, continuez, donc vous savez, hein, vous abonner, partager au cas où, liker, disliker si vous êtes un rageux, si vous n'avez pas aimé la vidéo. Oui, hein, parfois les critiques, mais c'est comme ça. Vous pouvez aussi me suivre sur mes 2 réseaux sociaux juste là, qui seront dans la description notamment. Et moi je vous dis donc à mercredi ou à vendredi prochain pour une vidéo hors série. Comme ça je respecte un petit peu mon programme de vidéos, j'en sortirai. Ah ben justement, j'en sortirai une de 30, donc voilà. Vendredi 30, on fera une vidéo hors série sur... Pas sur moi, mais on fera un petit débat sur le Sacha d'Alola. Voilà. Vous êtes prévenus, je vous souhaite un excellent week-end, une bonne fin de semaine. Bisous, je vous aime. Ciao.